Allez, on croise les doigts pour que tout fonctionne bien. Ah ouais, je te jure. Alors, parti pour une vidéo avec un nouveau concept. J'ai rien inventé, hein, mais une vidéo avec un invité qui permettra de parler, on va appeler ça Parlons Collection, avec le premier invité pour la première émission, c'est Monsieur Cinémater. Monsieur Cinémater, comment ça va? Ça va et toi? Bah nickel. Bah écoute, je te remercie d'avoir rejoint la vidéo pour la première. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Alors, dis-moi rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Cinémateur, Ouais. collectionneur de Blu-ray, Steelbook, voilà, en gros c'est ça, tout simplement. Donc, tu es un collectionneur comme on est peu nombreux, mais il y en a, on résiste, on est encore là, quoi. C'est ça. Ah ouais, on est encore là pour combien de temps, on sait pas, mais on est encore là. C'est ça. Tant qu'on vit, en tout cas, il y aura des collectionneurs, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, dans tous les cas. Espérons qu'on soit tous des Highlanders, quoi. Ouais. Depuis combien de temps tu collectionnes? C'est récent? C'est depuis tes gamins? Ça fait combien de temps à peu près? Tu sais, t'arriverais à... Je peux te dire, alors j'ai 40 balais, quoi. J'ai bientôt 41 le mois prochain. Ouais. J'ai dû commencer ça remonte, hein. Je devais avoir quoi? Peut-être 10 ans. Ouais. 10 ans, j'allais chez mon voisin, Carlos, ils appelaient. Ouais. Bonjour Carlos. Et on faisait en fait les télécassettes à l'époque, faut te dire. Ah. Les télécassettes, et en fin de compte, le soir, j'allais chez lui, après les cours, j'allais chez lui tous les soirs. Et en fin de compte, je découpais les jaquettes de télécassettes et on les triait. On mettait par style de film, je sais même plus. Voilà, c'est partir de là ma passion pour les films. Tu vois. Bah, je pense que on est de la même génération, j'ai 40 ans aussi, donc télécassette forcément, hein. Télécassette obligé. C'est avec la base des télécassettes. Ça me manque tellement. Ah bah oui, ils avaient continué avec télé DVD qui doit toujours exister, je crois. Ça existe encore, je crois bien, mais c'est pas le même délire. Ça n'a plus le même charme. Bah, on peut plus enregistrer avec les VHS, quoi, les DVD. Il n'y a pas d'enregistreur DVD. Tu collectionnes quoi majoritairement? Enfin, tu m'as déjà dit Steelbook et compagnie, donc VHS, vinyle, tout ça, t'as pas? VHS, j'en ai quelques-unes. Ouais. J'ai des vieilles VHS que j'ai gardées quand même parce que c'était des collectors, entre guillemets. Le coffret Vendredi 13, le coffret Halloween, les VHS de Star Wars et quelques Disney. Et 2-3, je crois qu'il doit me rester une ou deux cassettes, de télécassettes justement. Ah, c'est bien, t'as gardé tes origines. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai très peu. Hein. Bon, mais c'est bien de garder les bases pour dire ma collection a commencé comme ça, quoi. C'est ça. Souvenir. Est-ce que tu saurais quantifier le nombre de pièces que tu possèdes à peu près? Tu tiens un inventaire, tu as des applications pour savoir ce que tu as ou c'est à la j'ai une application sur le téléphone. Puis en fait, je scanne dès que je reçois un Blu-ray ou un 4K, je le scanne quand j'oublie pas. Je suis aux alentours de 2000 voire 3000 bientôt, je pense. On va dire 2500 films à peu près. Films, séries confondus. Hein. Films, séries confondus. Ouais, un peu de tout. Et du coup, ta pièce, c'est... Là, on a parlé un petit peu avant, tu es en train de la migrer, faire un truc plus grand. C'est quoi, si tu passes d'une chambre à une pièce plus grande, tu es dans un salon, c'est dans quoi? Alors, à la base, c'est la chambre de ma fille. Mais elle a voulu dormir avec ses frères, parce que j'ai juste mes enfants une fois tous les 15 jours, du coup, ils dorment dans leur chambre, en fait, les trois ensemble, quand ma fille, elle dort pas avec moi, parce que madame, elle veut dormir avec moi. Ouais. Mais la relou. Mais du coup, j'ai récupéré sa chambre et du coup, je suis en train de faire, je suis en plein de travaux là, en train de faire ma pièce cinéma entre guillemets. Ok. Après, c'est en cours et et t'avances petit à petit. Quand ça sera fini, je te montrerai. Tu montreras la résultat final. Pour l'instant, t'as fait un plomb serré pour que ça soit bien. Tout à fait. Alors. Surtout, je t'ai invité en premier parce qu'on a une spécialité en commun. Alors, au-delà du fait qu'on est tous les deux à faire du custom de Steelbook, toi, on va dire, tu as une corde en plus à ton arc, tu fais du custom de box, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais comme des full des box pour réunir les licences, les franchises, en fait, tout simplement pour plus facilement rechercher le film, le collector, quoi. Ouais. Tu peux montrer vite fait des box que tu aurais fait? Je sais que c'est beaucoup de films d'horreur, on a un deuxième point. La plupart, je vois en fait, c'est que des films d'horreur, clairement. Ouais. En fait. Par exemple, là, Les Dents de la Mer, où j'ai réuni les deux steelbooks du 1 du 2 avec le 3 en 3D et le 4. Ouais.
Et puis voilà, quoi, je me suis fait amuser à faire ça. Là, dans la mer, est-ce que je peux te montrer d'autres Saut. Ouais. Je ferai saut. Est-ce que t'as laissé une place pour le prochain? Exactement, tout à fait. C'est énorme. T'anticipes quoi, toi, tu laisses rien au hasard. Ouais, d'ailleurs, hop là, tac. Mais ouais, après j'espère qu'il sera bien le 10 parce que quand tu vois les derniers, ça craint. Voilà, j'ai fait ça. Ouais. Alors celui-là, je sais qu'il est beaucoup apprécié aussi. Ouais. Et Massacre à tronçonneuse. Les visuels sont classe. J'aime bien l'artiste qui. Voilà, il y a 2 artistes différents là, mais. Ouais. Voilà. J'aime bien l'artiste. Alors, du coup, j'ai récupéré. Puis bah, là, après, faut aimer. Hein, c'est Resident Evil, quoi. Mais bon. Est-ce que t'es comme moi, t'es fan du jeu vidéo, donc t'étais obligé d'avoir les films, même si ça ressemble pas? Alors, je t'avouerai, ouais, ça n'a rien à voir le jeu vidéo et les films, ça n'a rien à voir, mais en fin de compte, je me rappelle, j'avais été voir le premier film au cinéma, je t'avouerai, avec la BO de Slipknot, je me rappelle, et j'avais kiffé, et en fin de compte, j'avais regardé le 2 j'avais bien aimé, pourtant c'est un des moins aimés, le 2, bizarrement. Ah non, le 2 est bien, le 2 c'est le plus représentatif, on va dire que celui qui ressemble le plus au jeu, avec le Nemesis et puis Jill Valentine. Ouais. Et apparemment, c'est un des moins aimés, ce que j'avais lu. Mais bon, moi je kiffe. Bon, bref, de toute façon, les avis des autres, je m'en fous un peu en fin de compte. C'est toujours mon propre avis, moi. Je peux aimer un film que tout le monde déteste, comme par exemple, un film que je déteste, que j'ai commencé à regarder le premier quart d'heure, j'ai arrêté parce que j'ai pas aimé, c'est La La Land, tu vois, tout le monde le kiffe. Et... Mon Dieu, on va devoir arrêter la vidéo. Moi, je pensais ne pas aimer et j'ai adoré. Alors, en fait, j'ai pas. C'est particulier. J'ai regardé le premier quart d'heure et j'ai pas accroché du tout. Alors, La La Land pour sa défense, même si je comprends, il y en a qui détestent, mais c'est la comédie musicale, c'est particulier. Alors, je déteste parce que j'étais peut-être pas dans le bon moment de regarder ça, peut-être. Je te promets que La La Land, la première heure, pour moi, je sais pas si j'ai l'aimé ou pas, parce que j'étais un peu hermétique, je vous dis ouais, d'accord. La dernière demi-heure, c'est con, hein, mais la dernière demi-heure, elle fait tout le film, et du coup, la dernière demi-heure, elle te donne un. Mais après, c'est mon avis, parce qu'après, c'est vrai que je comprends les gens de comédie musicale, il faut adhérer, c'est très particulier. Comédie musicale, pour moi, un de mes films cultes musicaux, c'est Grise. Alors, tu vois, ça chante tout le temps, quoi. J'adore, tu vois. Enfin, j'adore parce que j'ai été baigné dedans avec mes sœurs, quoi, mais c'est ça. Mais du coup, maintenant, j'ai mon souvenir quand je regarde ça, mais quand j'étais gamin, je détestais, tu vois. Ouais, c'est par nostalgie, moi. Ma mère et ma soeur regardaient aussi, mais j'ai pas encore adhéré à Grease. Mais il faudrait que je le revoie en étant plus. C'est culte pour moi, je sais que je peux le regarder, ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est vrai que La La Land, j'avais pas. Peut-être parce qu'il était tard, j'avais mis ça et ça m'a gonflé direct d'écouter de la chanson. J'avais pas envie d'écouter de la chanson et il faudrait que je me remette dans d'autres conditions. Peut-être que je lui laisserai une seconde chance, mais là. Faudrait être motivé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, du coup, par rapport à ça, on parlait des comédies musicales, là, sans le vouloir, mais est-ce que c'est quoi est-ce que tu as un thème de prédilection, un réalisateur de prédilection, un style de film que tu apprécies, qui domine ta collection plus que les autres? Clairement, oui, c'est les films d'horreur de base. Comme la plupart des collectionneurs, je pense, on est vraiment films d'horreur, je pense, à une communauté qui aime ça, en fait. Et puis les jaquettes, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les jaquettes des films d'horreur, notamment en 80-90 dans les années, époque Vidéoclub, ça a carrément plus de charme que de faire une comédie française. Mais d'ailleurs, on n'a même pas parlé de tes steelbook custom non plus. Parce qu'on parlait de tes box custom. Et tu fais du steelbook custom, est-ce que tu peux en montrer un? Parce que on revient en arrière. C'est récent que j'ai fait et qui est vachement apprécié, c'est celui-là. Du film. Oui, je l'ai pas vu celui-là. X, il y a 2-3 films de la même saga, je crois, hein, c'est ça? Alors, t'as le Pearl qui ouais, Pearl, c'est ça. Et t'as, alors si je dis pas de bêtises, Maxime avec 3X, Maxime, je sais pas trop. Qui est pas sorti ou qui est sorti? Pas sorti, qui va sortir l'année prochaine, je crois. Ok. Voilà. Voilà. Ça, c'est vrai que les gens, j'ai eu des bons retours dessus. Et surtout, c'est ce que je disais par rapport à mes customs à moi. Tu pousses vraiment le bouchon à même, tu mets la peinture en lien avec les visuels que tu prends. C'est plus harmonieux en fait. Tu vas encore plus loin dans le. dans le custom, pour les Disney où c'est plus de couleurs. Je les ai pas là, c'est dans mon autre pièce. Ouais. Mais j'essaie de peindre, un truc cohérent. Après, j'ai bien vu ça que t'as le souci du détail. Ouais, les films d'horreur, c'est plus du steelbook noir. Là, j'ai fait le steelbook de la série Scream.
Ouais, et le visuel est c'est le super même, sympa, super original. c'est le même artiste en fait qui a fait Ouais. qui a fait les dessins et qui m'a retweeté sur son Facebook et sur son Instagram. Ouais, pour te Et, remercier, parce qu'il a vu le résultat, il a trouvé ça ouais, il a cool. vu le résultat et il a kiffé quoi. C'est bien ça d'avoir des partenariats avec des mecs qui donnent des dessins originaux, ça évite d'avoir En le fait, je steelbook t'avouerais que lambda, quoi. j'ai été lui piquer sur son Instagram. Et je me suis dit, bon, j'espère qu'il va rien dire. Ouais. Et en fin de compte, je l'ai mis en lien en lui disant, ouais, je l'ai mis en lien. Et du coup, il m'a remercié et tout, il m'a envoyé un message et tout en me disant, merci, c'est super sympa. Et je trouve ça génial, quoi, l'idée, quoi. Donc du coup, ouais, pour les steelbooks, t'es plus dans l'optique il y en a qui aiment bien voir l'affiche originale, tu sais, vraiment l'affiche officielle du cinéma. Moi, alors je sais pas ce que t'en penses, mais là, ce que tu m'as montré, moi, je préfère avoir une affiche qui sort un peu du lot quand c'est possible. Si l'affiche, elle est top, je vais te prendre un exemple, genre Creepshow 1 ou Creepshow 2, pour moi, les affiches de base françaises, elles sont magnifiques. Mais celui que tu as fait là, tu vois, bah, je préfère avoir un visuel comme t'as ton Scream que peut-être l'affiche qu'ils ont fait officielle. Ah bah, alors j'ai en tête de faire parce que bah, c'est pareil, alors je sais pas si c'est le même artiste ou pas, mais je sais qu'il y a un visuel de Creepshow 2 qui a et que j'adore, et je pense que le steelbook va pas tarder à arriver. Mais, Ok. mais ouais, le visuel est très très bien et c'est un visuel inédit quoi, qu'on connaît pas, qu'il a Ça, c'est créé bien. et tout, et top. Et ouais. C'est C'est ça que steelbook. De quoi? c'est ça que les customs, ça rend vraiment la collection. C'est ça qui est bien. Alors, c'est pas du vrai steelbook pour le mec qui est à fond dans ouais, je veux des premiums, je veux du machin embossage. Ouais, Ça reste magnifique. Moi, je m'en fous du premium, je t'avouerais. Quand je vois le prix, Oui, ça me fait un c'est. peu. Voilà, je veux bien dépenser, mais pour un film que tu vas regarder une fois, parce que clairement, il faut dire la vérité, on regarde une fois le film et après on le range dans la collection et tu le regardes 10 ans après, quoi. Une deuxième fois, quoi. Voilà. T'as pas de film comme ça, tellement que t'adores, je sais pas, tu t'estimes que tu dois les regarder une fois tous les ans ou tous les 2 ans, genre un film de Noël, genre Maman j'ai raté l'avion en période de Noël ou Gremlins en période d'Halloween. Non. Quel film que j'aime bien regarder j'en sais rien. Je t'avouerai, en fait, j'ai tellement de films que je sais plus. En fait, j'enchaîne. En fait, je les enchaîne. Mais non. Bah, si j'aime bien regarder de temps en temps mon film préféré, mais une fois par an, j'essaie de le regarder une fois par an. Ouais, mon film préféré. J'allais en venir justement. Est-ce que t'as un film de chevet, ton film ultime, vraiment ton film préféré? Alors, De vraiment. Tu pars sur une île déserte, on dit toute ta vie tu regarderas qu'un seul film, il faut que tu partes avec un film, quoi. ouais, alors. J'aime beaucoup de films, il y a plein de films, j'ai mon top 3 des films et tout. Ouais. Mais je crois que celui-là où j'aime le voir, qui me rend. Où je me dis, en fait, c'est un film où il y a tout pour moi dedans. C'est vraiment qui, en fait, où je chiale à chaque fois que je le regarde. Hein. C'est un drame carrément. C'est Légende d'automne avec Brad Pitt. D'accord. Alors, faut le connaître parce qu'il n'est pas très connu comme film. Je pense, mais j'adore ce film-là. Légende d'automne, je sais pas, c'est un truc qui fait que j'adore ce film-là. Je trouve qu'il ça raconte l'histoire d'un mec qui a vraiment pas de chance dans sa life, quoi. Mais ouais, c'est mon film préféré. Après, je peux dire que c'est mon film préféré. Après, j'adore aussi The Crow avec Brandon Lee et un nanar que j'adore aussi regarder, c'est Conan le Barbare. Ouais, c'est pour défouloir, quoi. Ah, ça c'est plus un délire où. Mais voilà, c'est entre guillemets, c'est vraiment mon top 3 des films, je pense. Franchement, après, j'aime plein de films. Et pourtant, c'est 3 films différents. T'as un film, je sais même pas si on peut dire un peplum pour Conan le Barbare, un drame pour Légende d'automne et un film fantastique pour The Crow, tu vois. Ok. Pourtant, mes films que je kiffe le plus regarder, c'est des films d'horreur. Mais j'ai pas un film d'horreur que je me dis, ouais, il faut que je le regarde absolument. Si, Halloween. Halloween, j'adore regarder Halloween. Ouais, Halloween, c'est pareil, je le regarde une fois par an, quoi. Les Halloween, c'est mon gros délire. Enfin, j'ai même fait un custom avec les derniers. Même s'il y en a qui n'aiment pas beaucoup les derniers, j'ai mis 4. J'ai mis le premier Halloween. Ouais. Et puis les 3 suites Halloween 2008. Déjà, c'est ça, je crois, non? 2008, après tu as Halloween Kill et Halloween Hunt. Et du coup, j'ai fait un. Ouais, t'as mis un costume sur une box métallique. C'est ça, ouais, je l'ai repeint tout en noir. Et j'ai mis Ouais, un visuel arrière. un visuel brillant de Michael Myers.
Ok. Et du coup, ça me fait une petite box personnalisée, quoi. Et t'as sacrifié quoi comme box pour faire ça? Alors celui-là, c'est une box que j'ai trouvée sur Vinted, sans faire de la pub. C'était Mad Max. D'accord. Ouais, Mad Max. Et j'en ai fait un autre custom comme ça, c'est pour les James Bond. Ok. Avec les 5 James Bond où j'ai sacrifié le coffret de Superman. Ouais, après Superman, ils sont pas tous bons. Hein. Ouais, bah, le coffret, en fait, j'ai récupéré le coffret parce que je l'ai trouvé pas cher sur Vinted. Ouais. Pour ça, je l'ai pris. Je me dis, je crois que c'est 15 balles, je crois, la boîte. Ouais. Du coup, j'en ai profité pour le faire et de me faire ma collection, pareil, des steelbooks de James Bond. Ouais. Donc pour faire un custom, des fois, c'est bien, même si après, pour certains, ça pourrait être une hérésie de. Ah, c'est clair, hein, mais je peux comprendre, hein, mais je m'en fous. C'est ma collection. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on parlait de tes films ou de ton ou de tes films préférés. Est-ce que t'as un film, je sais pas, plutôt le côté sentimental, c'est pas ton film préféré, mais un film comme une Madeleine de Proust qui te rappelle des bons souvenirs, un film que t'adores parce que, je sais pas, c'est une bonne période de ta vie ou ça te rappelle quand t'étais petit avec telle ou telle personne, un film comme ça qui te rappelle des choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais en fait... Non, j'ai pas de film qui me rappelle. Bah, on va dire, ce qui me rappelle quand je regardais les films avec mon père, Les Grandes Gueules, avec Bourvil et... je sais plus qui... C'était qui le tracteur? Connu aussi, mais... La Grande Vadrouille. Tu vois, les vieux films français, La Horse, avec Jean Gabin. Tu vois, ça, c'est les films que je me rappelle, parce que c'était les films que je regardais avec mon père quand il regardait les films, tu vois. Ouais. Mais après, nous, dans notre famille, on adore les trois frères, tu vois, des inconnus. Et on sort toujours des répliques de ce film-là, tu vois. Après, il y a les bronzés fonds du ski, tu vois. Mais ça reste des comédies françaises, tu vois, c'est des films familiales. C'est ça. Tu vois, c'est des phrases qu'on va sortir quand on est en réunion de famille. Tu sors des phrases de ces films-là, et puis... C'est vrai que cette époque-là, les années 90-2000, notamment tu disais Les Trois Frères, c'est là où il y avait beaucoup de répliques de films, comme tu dis, qu'on sortait en famille, ou même comme Les Visiteurs, j'en sais rien. Mais ce que j'allais dire, Les Visiteurs. Voilà, tu ressors les phrases, il n'y a plus de films comme ça, je trouve, où les jeunes mémorisent des trucs, c'est plus des paroles qu'ils vont reprendre à certains rappeurs ou influenceurs, mais lié à des comédies, t'entends plus ça, c'était notre génération à nous, plus. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de films comme ça. Si, il y a le dernier en date qui a marqué beaucoup de monde, qu'il faut aimer, c'est toujours pareil, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois. Oui, bien sûr. Les Ch'tis, il y a quelques répliques cultes. Alors, comme je te dis, il faut l'aimer le film. Moi, je l'apprécie, ça reste une comédie. Après, il y a eu tout un pataquès dessus, mais ça reste une bonne comédie dans tous les sens, quoi. C'est un peu la hype qui l'a un peu mise à mal, on va dire, mais le film, globalement, il est bien apprécié. Et si tu l'as vu avant la hype, c'est comme les tuches, hein. Les tuches, c'est un nanar, et pourtant, tout le monde a des répliques des tuches, tu vois, c'est con, mais les tuches, c'est marrant aussi, quoi. C'est marrant, c'est pareil, c'est marrant quand tu regardes comme ça à l'arrache, quoi, mais... J'ai pas regardé ça tous les dimanches soirs, quoi. Oui, non, c'est le film que tu vois, tu regardes, mais tu vas pas rester bloqué dessus non plus, puis c'est pas, voilà, c'est pas un steelbook custom que tu vas faire bientôt, quoi. Voilà, non. Alors maintenant, on a tous des petits plaisirs coupables, tu vois, le film où t'oses pas dire que tu l'aimes bien parce que tu passes ça pour un con. Est-ce que t'as des films comme ça, tu vois, un peu comme Beowulf avec Christophe Lambert? Par exemple, moi j'aime bien celui-là, tu vois, c'est complètement con, mais je le trouve marrant parce que c'est du n'importe quoi. Alors, un film que je trouve que j'ai à la limite honte, je vais dire Roméo et Juliette avec DiCaprio. Moi je l'aime pas celui-là tout court, mais le film est globalement bien apprécié. Moi je l'aime bien, tu vois, j'aime bien comment il parle. En fait, ce côté, il parle comme à l'ancienne, mais en fait, c'est de nos jours. C'est pas le film que je vais citer en disant j'adore ce film-là. Non, je l'apprécie, mais c'est vrai que après, c'est pas le premier film que tu vas dire que t'aimes à quelqu'un qui est fan de cinéma. C'est ça, j'essaie de trouver des idées là, mais non, c'est un film que je peux apprécier, Est-ce que justement par rapport à ça, les films, t'en possèdes pas mal, t'es du style à absolument tout garder, même les merdes que tu auras dans ta collection, tu dis c'est nul, je le garde quand même parce que je l'ai acheté, ou alors tu fais du tri de temps en temps, tu vois, un ménage de printemps, tu dis bon allez, je fais un tri, comme là t'es en train de faire ranger tes étagères, tu dis ça je m'en débarrasse, je les revends, quoi. Alors, je les revends seulement si je le trouve, si c'est un DVD, je le trouve en Blu-ray, je l'achète en Blu-ray. Si je le trouve en 4K, je l'achète en 4K. En fait, Tu upgrades. Ouais, c'est ça, tout simplement.
Et quand tu upgrades, tu gardes pas en te disant, parce qu'il y a le fameux truc avec les Blu-ray défectueux qui fait que maintenant, moi, je garde le DVD quand j'ai, parce que je me dis que ça fait une roue de secours. Tu gardes pas genre 3 galettes dans un steelbook, tu aurais toutes les versions, tu gardes tous les CD. Si, ça m'arrive en fait de virer le boîtier du DVD et le mettre dans le comment ça s'appelle, dans le boîtier Blu-ray quoi. Ouais. Bah, c'est comme tu vois, il y a le Scream 2 qui est sorti en steelbook là, je sais plus. Ouais. Il y a que le 4K dedans. D'accord. Il y a que le 4K, bah, du coup j'ai gardé le Blu-ray. J'ai gardé le Blu-ray. Ils font de moins en moins les bundles où tu as tout dedans. Je pense qu'au début, c'était pour que tu passes gentiment vers la version du dessus en possédant, comme ils ont fait que le DVD Blu-ray. Et maintenant, c'est vrai que c'est 4K tout seul, mais tu payes pas moins cher. Non, ouais, c'est ça, ouais. Alors, moi, j'apprécie quand même d'avoir le Blu-ray et le 4K, parce que c'est vrai que des fois, moi, je regarde dans mon salon, mais je regarde aussi dans ma chambre, parce que dans ma chambre, j'ai ma télé 3D. Tu vois, parce que j'ai la bonne télé 4K dans le salon et la télé 3D dans la chambre. Et du coup, des fois, je regarde le 4K dans le salon et dans la chambre, moi, je peux pas regarder de 4K. Tu vois, c'est juste du Blu-ray. Ouais, donc il vaut bien avoir le Blu-ray. J'aime bien avoir les deux, moi. Ouais, c'est bien d'avoir les deux. Hein. Puis mention spéciale pour la 3D, parce que même si ça a été vite un pétard mouillé, Avatar qui avait lancé, c'est... Moi, je me rappelle quand j'ai mon Panasonic à l'époque 3D, putain, les Gardiens de la Galaxie en 3D, certains Disney comme Réponse que j'ai vu en 3D, la 3D je l'ai en 3D. En fait, tu vois, en parlant d'Avatar, tu vois, j'ai acheté la version 4K en Steelbook et j'ai fait venir d'Allemagne la version Steelbook, mais en 3D. Du coup, j'ai 2 fois le même Steelbook, mais... tu voulais avoir le 3D aussi. Du coup, j'ai même fait un coffret, en fin de compte, pour réunir les deux, en fait. Oui, donc ça te dérange pas de réunir 2 trucs en un, mélanger un peu, parce que ils sont très... j'ai une boîte, j'ai le CD, je veux pas le dénaturer, donc je laisse tel quel. Toi, ça te dérange pas. Bon, de toute façon, du moment que tu fais des customs, t'es obligé de te séparer du boîtier, en fin de compte, pour mettre ta galette dans ton steelbook. Alors, non. Oui, c'est vrai. Au début, c'est vrai qu'au début, ça me dérange un petit peu, mais maintenant, ça me dérange plus, en fait. Je me dis, non, surtout que si tu passes d'un simple amarré bleu... Alors moi je sais que je garde pas les jaquettes, je les balance à la poubelle aussi. Tu pourras les glisser dans la boîte, moi je m'en fous. Alors moi les jaquettes je les jette pas par contre, tu vois. Je range tout dans une pochette. D'accord. C'est pas mal, parce que le jour où tu veux t'en débarrasser, tu remets ça dans si un jour tu veux. Je sais pas s'ils sortent un Ultra 4K puissance 10, tu un truc, une version, moi tu dis je veux plus cette version là, tu peux les revendre, t'as la boîte, tu peux remettre dans une boîte et puis c'est parti. C'est vrai. Pas plus mal. Alors juste, je veux savoir ton rapport avec le dématérialisé. Alors, est-ce que tu es du style... Moi, je sais que je boycotte un peu, j'ai du mal avec... un film, je l'apprécie plus à regarder quand j'insère ma galette, alors que le film, des fois, va être disponible sur Netflix ou autre, et moi, ça m'intéresse pas. J'ai du mal avec les plateformes comme ça de streaming. J'ai vachement de mal. Alors, dans tous les cas, tout ce qui est Amazon, Netflix, je regarde parce que il y a des exclus. Oui, tout à fait. Heureusement, ça sort pas en galette. Et par contre, dès que je peux acheter, de toute façon, même si j'ai vu le film... je me suis dit, je l'ai vu, j'ai pas besoin de l'acheter. Si, tu vois, je m'ai acheté récemment Smile, le Steelbook. Ouais. Tu vois, et je l'avais vu avant. Et là, toi, je l'ai racheté en Steelbook parce qu'il vient de ressortir en Steelbook. Mais je sais même pas quand je vais le regarder, tu vois, mais je l'ai. Alors, oui, t'aimes bien, dès que t'aimes bien le film, si tu l'as vu avant, t'aimes bien pouvoir le posséder et le mettre dans ton étagère. Mais sinon, comme je te dis, Netflix, Amazon, Disney+, on regarde pour les exclus, mais sinon, j'achète. J'achète obligatoirement le film s'il me plaît. C'est ça qu'à la limite, les plateformes peuvent te permettre de tester des trucs que tu n'aurais pas forcément testé et valider et acheter quand tu peux derrière. C'est grave ça. C'est juste le point fort du truc. Donc, t'es pas anti-démat, mais t'es quand même un peu plus pro physique si tu peux. Ah oui, je suis pro physique, 200%. Tous les cas. Ouais. Alors, juste, parce que les collections, des fois, il y en a qui sont changeants. Je sais pas si quand t'étais gamin, t'as collectionné des trucs que t'as revendus ou non pour faire de la place, mais est-ce que tu arrives à te projeter comme ça dans 10 ans? Tu te dis, ma collection, est-ce que tu la vois évoluer, tu la vois rétrécir, tu vas te freiner ou justement tu vas continuer ce que tu fais actuellement? Je sais pas trop. Je pense que déjà, est-ce qu'on va encore en vendre du DVD et du Blu-ray dans quelques années? Est-ce que ça va exister encore en vente? Est-ce qu'on va les trouver dans les Fnac, dans les Cultura? Faut pas oublier que dans les Furies du Nord, ils n'en font plus. Même s'il n'y en a pas ici chez nous, mais je trouve ça abusé d'ailleurs de plus en faire. Mais bon, c'est pas pareil, si ça vend pas, ils n'en font plus. Alors, du moment qu'on en trouve, c'est bien. Le jour qu'on n'en trouve plus, peut-être que on arrêtera d'acheter parce qu'on n'en aura plus. Alors, on gardera la collection telle quelle. Oui.
Mais après, oui, moi, de toute façon, bon, j'arrive à un niveau quand même de film où j'ai la plupart des films que je veux, je les ai. Après, oui, j'achèterai toujours les nouveaux films qui vont sortir. Ou bah ouais, sortir, quoi, acheter un film qui est sorti il y a des années, mais que j'ai toujours pas en Blu-ray, quoi. Ouais, donc tu continueras tant que t'es vivant, t'auras une collection. Depuis l'âge de 10 ans, je collectionne, alors ça fait ouais, 30 ans que je collectionne, je vais pas m'arrêter, quoi. Ouais, bah, t'as bien raison. De toute façon, il y aura de la résistance, il y aura toujours au moins des petits éditeurs qui se mettront à servir les passionnés qui y restent. Puis bah, je pense qu'il y en aura toujours des irréductibles. En plus, les petits éditeurs, ils font des beaux petits collectors. Hein. C'est ça. Là, j'attends le coffret collector de. C'est quoi l'éditeur Joker. Oui. Il va sortir un coffret sur le film de Bong Joon-ho avec le monstre là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, je suis pas un expert en film asiatique, mais j'ai un film de chez eux, tu sais, comment il s'appelait J'ai un trou, Parasite. C'est eux qui ont édité le steelbook, c'est eux, je crois. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est eux, ouais. C'est Joker, ouais. C'est Joker, ouais. Il y a le petit logo sur la tranche. C'est ça. Mais ouais, je sais même plus comment ça s'appelle le film avec le monstre. J'ai un gros trou là, un gros trou de mémoire. Mais, bah écoute, si on se parle en off, ce qui devrait être le cas, si tu retrouves, je l'insérerai dans la vidéo. Ouais. Bah, j'ai dans l'autre pièce en fait, le film est dans l'autre pièce. Hein. Je l'ai en DVD, tu vois, j'attends, ils vont le ressortir en Blu-ray 4K. D'accord. The Host, je crois que ça s'appelle The Host. Ah, The Host, ok. Voilà. Et je sais même pas s'ils faisaient pas. C'est TF1 Vidéo qui avait sorti un steelbook, je crois, et qui était dégueulasse avec une bande bleue, il me semble. Et je crois que le Blu-ray était défectueux. Hein. Ouais, moi j'ai le DVD, je l'avais trouvé à l'époque, au Furet du Nord, je l'avais trouvé. Moi je l'ai vu en magasin, je me dis oh putain, je prends. Mais la qualité est dégueulasse, l'image est dégueulasse. Ouais. Oui, c'est un DVD boosté, mais c'est pas un Blu-ray pour toi, quoi. Ouais, vraiment, la qualité est vraiment dégueulasse. Franchement, pourtant, je suis pas contre les DVD, je m'en fous. Hein, tant que le film, quand on dit ouais, les DVD, c'est la qualité est moins bien. Ouais, c'est sûr. Mais les derniers films en DVD, il y en a qui sont top la qualité. Après, bon, c'est toujours pareil. Sur quelle télé que tu vas regarder ça. C'est ça. Ça dépend de la taille. Voilà, exactement. Ça, hein. Ton exigence par rapport, je sais que moi, les Disney, Mulan 2, Pocahontas 2, je suis en train de faire le Disney comme toi, tu fais des steelbooks aussi. Je les ai pris en DVD parce que ça coûtait pas cher, genre sur Vinted, mais ça me suffit par rapport au. Le film, ça va pas me transcender, je m'en fous un peu, c'est histoire de l'avoir dans la collection. Déjà, est-ce que tu vas être comment? Est-ce que tu vas le regarder le film? Moi, je vais le regarder, mais tu vois, en parlant avec ma chérie, en faisant autre chose avec mon téléphone, tu vois. Je fais des trucs, mais je le mettrai en fond, je le regarderai vite fait pour dire que je l'ai vu. Mais je le fais plus pour compléter ma collection que par désir de le regarder, je t'avouerai que. C'est ça, moi aussi, j'essaie de compléter ma collection Disney, il m'en manque très peu. Il manque quelques-uns, mais c'est toujours pareil, je les achète juste pour avoir la collection complète des Disney. Mais donc t'es complétiste. Oui, complètement. Il y a des films que j'achète qui sont encore emballés, mais parce que c'est tel réalisateur et il me le faut dans ma collection, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'on est tous pareils. Complètement cinglés, quoi. Alors, on va arriver vraiment sur la fin, on va essayer de tenir sur une demi-heure, je pense que le format est pas mal. Est-ce que t'es sur YouTube? Donc je crois qu'on a déjà répondu à la question. Peut-être sur la vidéo qu'on a fait avant, on va dire non. Mais peut-être qu'un jour, je te sens bien t'y mettre, quoi. Ouais, il faut du temps. Juste du temps qu'il faut que je trouve, que j'ai pas. C'est compliqué d'avoir du temps pour moi. Mais un jour, pourquoi pas. J'aimerais bien, mais il faut. Oui, il faut le temps. Le plus dur, c'est de démarrer. Après, une fois que tu es lancé, t'as les premiers abonnés qui débarquent, t'es content, puis c'est parti. Déjà, j'ai mon Instagram qui me prend du temps, et pourtant je mets une photo une fois tous les 3-4 jours. Mais déjà ça, j'ai du mal à être régulier. Oui. Alors une chaîne YouTube, ça serait compliqué. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je vois ceux qui sont sur 4-5 réseaux sociaux différents, donc effectivement c'est un peu tentaculaire, tu peux attirer plus de monde. Mais après, ça peut être au détriment de ta femme. Après, faut pas, faut pas travailler, quoi. Il faut être au chômage, clairement. Ouais, puis la famille et compagnie, il faut une vie d'à côté. Si tu fais que ça, c'est cool, hein, mais il faut être célibataire, tout seul, sans enfant, sans travail. Tu vois, faut être. Ouais, il faut faire que ça. Je veux dire, quand tu veux vraiment passer ton temps dessus, c'est compliqué même si, effectivement, c'est cool de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, justement, pour pouvoir échanger, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas à 100 mètres ou 200 mètres de chez soi qu'on trouve d'autres collectionneurs comme nous. Souvent, on est éparpillés aux quatre coins de la France. Et c'est grâce à YouTube qu'on peut se rencontrer, quoi. C'est ça, ouais, parce que quand on parle de nos vidéos, notre passion et tout, les gens, quand ils me regardent avec des yeux, ils fous de collectionner de films, de parler de custom.
Mais voilà, ça fait plaisir en fait de pas être seul. On se sent moins seul, exactement. Ouais. Mm. Et bah écoute, alors on va aller sur la fin, on va terminer en beauté. Alors j'aimerais que tu nous montres, si tu les as à côté de toi comme tout à l'heure, des objets de ta collection comme ça pour le plaisir, tout que tu aimes bien. C'est pour ça que je me baissais tout à l'heure quand on parlait de Parasite parce que voilà, un collecteur que j'adore. Parasite, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Tu vois, où il y a le steelbook. Ouais. Steelbook et le gros livre où il y a le storyboard en fait, tout simplement. Ouais. Tout le storyboard du collector, enfin, du film. Après, bah, du même réalisateur. Memory of Murder. Ouais. Ah, j'adore. C'est pareil. Hein. Bah, celui-là, c'est un digipack, digibook. C'est Digipack, ouais, je pense, ouais. Ouais. Ce Digibook, c'est les trucs à l'unité, ouais. Ouais. Et puis, bah, avec un livre dedans. Ouais. Un de mes réalisateurs préférés, Kurosawa. Ouais, tu m'avais dit ça déjà, ouais. Super, ouais. Kurosawa, pour moi, c'est le dieu du cinéma japonais. T'as découvert ça tardivement ou depuis toujours, en fait, dès qu'il a? Non, alors Akira Kurosawa, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 5 ans que je dois le connaître. Ouais. Quoique le temps passe tellement vite maintenant. Mais ouais, 5-6 ans. Mais ouais, j'ai commencé à regarder son cinéma et en fin de compte, c'est lui qui m'a en fait donné envie de regarder d'autres réalisateurs japonais. Ouais. Comme Kobayashi. Pour moi, Kobayashi est très peu connu et pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs japonais, hein, clairement, mais très peu connu. Pour toi, le cinéma asiatique, c'est plutôt le cinéma japonais, pas coréen ou... Ah si, le cinéma coréen, j'adore. Mais j'adore, oui, tout ce qui est asiatique, en fait. J'aime bien le cinéma japonais. Ouais, en fait, j'ai débuté plus déjà avec le cinéma chinois. Tout ce qui est, déjà, c'était quoi, la 36e chambre de Shaolin. Il était une fois en Chine, les Jackie Chan. Ouais. C'était ça, là, au début, c'était ces films-là, les Chinois que je connaissais. Et en fin de compte, petit à petit, j'ai regardé d'autres films. Après, à l'époque coréen aussi, c'était All Boy. Ouais. T'as vu le remake aussi? Alors, j'ai regardé le remake. C'est dur, l'original est, oui, est au-dessus quand même, c'est mieux joué. Ouais, c'est pas pareil. C'est la même histoire de vengeance, mais la fin n'est pas la même en fait. Non, la fin est différente pour les deux. Et je trouvais pas si mauvais que ça la fin du remake. Non, le remake est bon aussi. Moi, justement, c'est la fin de l'original qui est ce que je reproche au cinéma asiatique d'une certaine époque, surjoué pour le public européen. C'est-à-dire que tu sais, les scènes où, sans spoiler, sans rien du tout, quand ils se mettent à pleurer, ça dure trop longtemps ou c'est trop. Et puis des fois, les doublages français sont pas bons non plus. Moi, je regarde que en VF, donc c'est compliqué. Et non, moi, pour moi, c'est un des films pareil culte pour moi qui. Ah, mais bon, il est très bon le film. Ouais. C'est un qui m'a fait connaître les films asiatiques, quoi, clairement aussi. Et, non, ouais, je suis très film asiatique, hein, clairement. J'adore connaître des vieux films, quoi. Et puis, tiens, un autre réalisateur que j'adore. Oui. La vache, voilà. C'est une belle boîte. Ouais, il y a. Il y a je sais pas combien de films dedans. T'as Les Oiseaux, Psychose, Fête sur cours. Ouais. Qu'attends celui-là, exactement. Lui, c'est vraiment un réalisateur où ses films, bien qu'ils soient anciens, vieillissent vachement bien dans le temps. Ouais. C'est hyper ingénieux. Le noir et blanc n'est pas gênant du tout. Ça, j'ai du mal avec les vieux films. Enfin, supérieur à mon année de naissance, on va dire. Un film avec lequel je n'ai pas grandi. Mais Psycho, j'ai dû le voir, tu vois, il y a une dizaine d'années, pas avant. J'ai complètement adoré. Alors qu'à la base, tu m'aurais dit regarde un film noir et blanc comme L'homme qui rétrécit, j'adore aussi. C'est pas de Hitchcock, mais c'est le genre de film où vraiment c'est. Je sais plus. Moi, je pourrais pas te dire du tout. Si, parce que j'ai plein de films de ce réalisateur. Mais je sais, là, j'ai plus. Il a fait Tarantula aussi. Oui. C'est des mecs qui étaient ingénieux. Je mettrai, t'inquiète, le nom du réalisateur dans la bande noire. C'est des mecs qui avaient, ils avaient rien. Jack Arnold. Ils faisaient tout. Comment tu dis? Jack Arnold. Jack Arnold. Voilà. Mais c'est impressionnant.
le scénario, les effets spéciaux pour l'époque. Ah bah les effets spéciaux de l'homme qui rétrécit, c'est absolument fou quoi. C'est une dinguerie. Ah non, c'est un truc de fou. Ah, bah, ouais, Jack Arnold, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est comme. Alors, j'ai du mal à le dire son nom. Harry Harryhausen. Harry Harryhausen. Harryhausen. Mais, ouais, c'est pareil. Bah, c'est le choc des titans. Bah ouais, Jason et les Argonautes. En fait, j'ai presque tous les films où il a créé les effets spéciaux. Et les effets spéciaux, ouais. Ouais. J'ai le monde Gulliver. Le voyage de Gulliver. Je l'ai pas vu, mais oui. Il est pas mal, hein. Il a fait quoi je sais plus. Mais la plupart de ses films, je les ai, tu vois. Quoi, de ses films où il a travaillé en tant que effets spéciaux, parce que c'est pas ses films à lui, même si c'est sur les jaquettes, c'est son nom à lui qui apparaît en gros, alors que c'est pas lui le réalisateur, mais c'est lui qui fait les effets spéciaux. C'était un gage de qualité à l'époque, tu avais son nom, tu disais bon bah c'est cool, je vais pouvoir me divertir, je vais voir quelque chose que je vois pas tous les jours. C'est ça. Ouais. Voilà. Bah nickel, donc t'as fait le tour de tes petits goodies. Ouais, après, j'en ai tellement, j'ai les têtes des Terminator, de Alien, tu vois, j'ai la boule des bowling de Big Lebowski, tu vois. Ouais. Tu vois, parce que la lumière, mais ça, j'ai la mouche, tu vois. Ouais. Là, j'ai quelques collectors qui commencent à être vieux, mais si tu les gardes dans le temps, c'est voilà, avec le temps, tu te dis c'est des pièces qui viennent de plus en plus rares et le fait de posséder ça. J'ai la tête, je sais pas, mais dans le piège, j'ai la tête d'Alien, de Predator, la planète des singes. J'ai le château d'Harry Potter aussi. Ah. J'ai le gros château où il y avait en Lego ou tiroirs. De quoi? En Lego? Non. Non, c'est dans une grosse boîte en vitrine. Je te montrerai la prochaine fois parce que là, pareil, elle est rangée. On est amené à se revoir pour voir ta pièce. Après, je sais pas si ça sera en vidéo quand je l'aurai fini. Il y a du taf, mais il faut. J'ai hâte qu'elle soit finie en fait. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de refaire, de rebouger, mais il y a du boulot, puis des fois c'est qu'on en a marre, on est pas que ça se termine. Et puis une fois que c'est fini, tu auras 2-3 rectifications, comme on aime bien bouger 2-3 trucs, et puis même si ton plan est dans ta tête, tu m'as dit. Ouais, complètement. J'ai du mal à m'endormir avant de me dire hop, attends, je vais réfléchir, je vais reprendre des mesures pour savoir si ça va rentrer comme ça et tout. Ouais. Mais j'ai hâte que ça soit fini ça. Ouais, c'est nickel. Bon bah écoute, je pense que là on est à 40 minutes quasiment, on est pas mal. Ouais, 38 ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, ça passe pas vite. Bah écoute, je te remercie. Donc si on veut... Ouais. Bah c'est cool. Si on veut éventuellement voir ton travail, voir tes steelbooks et tes box, parce que c'est vraiment les deux choses que tu fais en ce moment. Donc tu as un Instagram, donc Cinema Eater, on te trouve quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tout simplement. Et, on va voir les customs que j'ai fait, les derniers que j'ai fait. Ouais, ça qu'il y a toutes tes box et tous tes customs dessus, au moins on travail. Et puis, ouais, je les ai tous mis, je crois. Peut-être un ou deux steelbooks que j'ai pas encore mis, mais tout est dessus. Et puis il y a des choses en cours. Ouais, de toute façon, ça s'arrête jamais. L'aventure continue. Ouais, c'est ça. Alors, écoute, je te remercie, puis je te dis dans une prochaine vidéo. Après, nous, avec plaisir. On continue à parler à côté, et puis merci à toi en tout cas. Merci à toi aussi. Allez, ciao, à plus. Salut.